Décomposition d'un vecteur, démonstration de l'existence et de l'unicité du couple x, y tel que vecteur w égale xu plus yv avec u et v deux vecteurs non nuls et non collinéaires. On va d'abord poser les 4 points O, U, V et M tels que vecteur OU égale vecteur U, vecteur OV égale vecteur V et vecteur OM égale vecteur W. Ce qui donne sur le schéma vecteur OU en rouge, vecteur OV en bleu et vecteur OM égale vecteur W en vert. On va tracer ensuite les parallèles aux droites OU passant par M et à la droite OV passant par M. On obtient deux points M1 et M2 qui sont les points d'intersection de ces parallèles avec les droites OU et OV. On a ainsi défini un repère d'origine O, d'unité OU sur l'axe des abscisses et d'unité OV sur l'axe des ordonnées. Les points OU et M1 sont alignés. Rappel au passage, les points ABC sont alignés si et seulement si les vecteurs AB et le vecteur AC sont collinéaires. Ce qui signifie ici que le vecteur OU et le vecteur OM1 sont collinaires. Deux vecteurs sont collinaires s'il existe un réel K tel que le produit de U par le réel K est égal au vecteur V, de vecteurs U et V. Donc il existe un réel qu'on va appeler X ici, tel que vecteur OM1 égale X fois le vecteur U, c'est-à-dire le vecteur OU. De la même façon, OV et M2 sont alignés. Il existe donc un réel Y tel que vecteur OM2 égale Y fois le vecteur OV, c'est-à-dire Y fois le vecteur V. OM1, M2 est un parallélogramme dont vecteur OM1 plus vecteur OM2 est égal à vecteur OM. C'est-à-dire que W, qui est égal à vecteur OM, est égal à X fois vecteur U plus Y fois le vecteur V. Il existe donc bien deux réels XY tels que W égale X vecteur U plus Y vecteur V. Démonstration de l'unicité, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'autres décompositions possibles en fonction de U et V. On va supposer qu'il existe deux décompositions possibles pour le vecteur W en fonction de U et V, c'est-à-dire que W peut s'écrire XU plus YV, mais peut aussi s'écrire X'(U) plus Y'(V) avec X, Y, le couple XY différent du couple X', Y', c'est-à-dire X différent de X', ou bien Y différent de Y'. On a alors finalement, en passant le membre de droite à gauche dans cette égalité, XU moins X'(U), c'est-à-dire X moins X' vecteur U, et YV moins Y'(V), c'est-à-dire Y moins Y' vecteur V, qui doit être donc égal au vecteur nul. On peut supposer que X est différent de X', et donc X moins X' est différent de 0. On peut ainsi isoler le vecteur U, c'est-à-dire X moins X' vecteur U égale moins Y moins Y' vecteur V, en passant donc Y moins Y' vecteur V dans le membre de droite. On peut ensuite diviser par X moins X' pour isoler le vecteur U, puisqu'on a supposé X différent de X', c'est-à-dire X moins X' différent de 0. On obtient ainsi que le vecteur U est égal à moins Y moins Y' sur X moins X' vecteur V. Ce qui est exactement la définition de vecteurs collinaires. Autrement dit, il existe un coefficient reliant le vecteur U et le vecteur V. Ce qui signifie que U et V sont collinaires, ce qui est contraire à l'hypothèse, puisqu'on avait supposé au départ que U et V étaient deux vecteurs non nuls et non collinaires. Ce qui veut dire que X ne peut être différent de X', et donc que X est égal à X'. Si X égale X', on a du coup X moins X' égale 0, et donc X moins X' vecteur U égale vecteur nul, et donc Y moins Y' fois le vecteur V doit être égal au vecteur nul, puisque la somme doit être égale au vecteur nul. Le vecteur V est non nul, donc Y moins Y' doit être égal à 0, ce qui veut dire que Y égale Y', ce qui est également contraire à l'hypothèse, et donc X, le couple XY ne peut être distinct du couple XY', X égale X', Y égale Y', ce qui veut dire que la décomposition est unique, autrement dit ce que l'on avait supposé au départ est impossible. Donc le couple XY de réel tel que W égale XU plus YV existe et est unique.
Exemple, exprimer un vecteur en fonction de deux autres vecteurs non nuls et non collinaires. Donc dans un repère orthonormé, on donne U de vecteur de coordonnées 2, 3, V de coordonnées -1, 5 et W de coordonnées -7, 9. Et on veut exprimer le vecteur W en fonction de U et V. Ce qui signifie que si les vecteurs U et V ne sont pas collinaires, il existe un unique couple de réels x, y tel que vecteur W égale x vecteur U plus y vecteur V. U et V ne sont pas collinaires. En effet, si on calcule le déterminant des deux vecteurs, 2 fois 5, 10, moins 3 fois moins 1, donc plus 3, 10 plus 3, 13, et de différentes zéros, U et V ne sont pas collinaires. Il existe donc un unique couple de réels alpha et bêta, tel que W s'écrit égal alpha vecteur U plus bêta vecteur V. D'après la propriété qui a été vue précédemment. Il faut donc traduire cette égalité à l'aide des coordonnées, donc vecteur W égale alpha U plus bêta V. On va traduire ça au niveau des abscisses et au niveau des ordonnées, ce qui signifie que l'abscisse de W, moins 7, doit être égale à alpha multiplié par l'abscisse de U, 2, plus bêta multiplié par l'abscisse de V, moins 1. Donc moins 7 égale 2 alpha moins bêta. De la même façon, l'ordonnée de V, 9, égale alpha fois l'ordonnée de U, 3, donc 3 alpha, plus bêta fois l'ordonnée de V, 5 bêta. On doit donc résoudre le système à deux équations, deux inconnues. On peut facilement le résoudre ici par substitution, puisqu'on peut isoler bêta assez facilement dans la première équation sans avoir recours aux fractions. Bêta est donc égal à 2 alpha plus 7, et on remplace ensuite bêta par 2 alpha plus 7 dans la deuxième équation. On obtient ainsi une équation à une inconnue. Il faut donc développer, réduire et isoler alpha. On obtient donc alpha égale 2, et en remplaçant donc alpha égale moins 2, pardon, et donc en remplaçant alpha par moins 2 dans la première égalité, 2 fois moins 2 plus 7, 3, bêta égale 3. On a obtenu ainsi les réels alpha et bêta qui permettent d'exprimer le vecteur W en fonction de U et V. A noter que pour présenter le système par équivalence, il faut toujours avoir deux inconnus, deux équations. Graphiquement, on a la figure suivante. Cela signifie que le vecteur W égale moins 2 fois vecteur U, donc en partant de l'origine du repère, moins 2 fois le vecteur U, plus 3 fois le vecteur V. On obtient ainsi le vecteur W. Cela signifie aussi que dans le repère O, U, V, le vecteur W a pour coordonnées moins 2, 3. On peut notamment utiliser un repère pour résoudre un problème d'alignement, de parallélisme, de droite concurrente. Par exemple, dans un triangle, si on considère le repère A, AB, AC, sur la figure ci-dessous, le point D, donc AB est composé de 5 carreaux du quadrillage, AD 3 carreaux, le vecteur AD est donc égal à 3 cinquièmes du vecteur AB, donc le point D a pour coordonnées 3 cinquièmes 0, l'axe rouge définissant l'axe des abscisses du repère, et le point E est tel que vecteur AE égale 3 demi de vecteur AC, le point E donc pour coordonnées 0, 3 demi, l'axe bleu définissant l'axe des ordonnées du repère. Si on considère le vecteur W qui est tracé ici, le point F est tel que le vecteur W est égal à AB plus BF, AD plus DF, ce qui est indiqué sur le schéma. Et donc le point F a pour coordonnées 3 cinquièmes, 3 demi. Ce qui signifie que le vecteur AF égale 3 cinquièmes du vecteur AB, plus 3 demi du vecteur AC, vecteur qui est tracé en bleu ici. Une remarque pour terminer, dire que le point D a pour coordonnées 3 cinquièmes 0 dans ce repère signifie que vecteur AD égale 3 cinquièmes du vecteur AB plus 0 fois vecteur AC. De la même façon, le point E a pour coordonnées 0, 3 demi. Cela signifie que le vecteur AE égale 0 fois le vecteur AB et 3 demi fois le vecteur AC. Le vecteur W dans ce repère a pour coordonnées 3 cinquièmes 3 demi, ce qui correspond aux coordonnées du vecteur AF et donc du point F, puisque A est l'origine du repère.